Imagine, tu es perdu dans les montagnes. La nuit est glaciale. Le vent hurle autour de ta tente. Mais soudain, quelque chose te terrifie tellement que tu déchires ta tente pour fuir dans la neige, pieds nus. C'est exactement ce qui est arrivé à 9 randonneurs en 1959. Ils étaient jeunes, ils étaient entraînés, et pourtant, aucun n'est revenu vivant. Aujourd'hui, nous allons parler d'Epos, un des mystères les plus effrayants de l'histoire. L'établie affaire du col Dyatlov. En janvier 1959, un groupe de 9 étudiants russes partent en randonnée dans les montagnes de l'Oural. Le chef du groupe s'appelle Igor Dyatlov. Il a 23 ans et il est connu pour être un randonneur très expérimenté. Tous les membres du groupe sont des étudiants sportifs et habitués aux expéditions difficiles. Leur objectif est de traverser une zone montagneuse isolée, un endroit qui sera plus tard appelé Dyatlov Pass. Au début, tout se passe bien. Ils prennent des photos, écrivent dans leurs journaux et plaisantent entre eux. Mais le 1er février 1959, ils installent leur tente sur une pente enneigée. Cette nuit-là, quelque chose d'inexplicable se produit. Quand les randonneurs ne reviennent pas à la date prévue, des équipes de secours sont envoyées dans la montagne. Après plusieurs jours de recherche, ils retrouvent enfin le camp. Mais ce qu'ils découvrent est terrifiant. La tente est toujours là, mais elle est déchirée de l'intérieur. Comme si les randonneurs avaient fui dans une panique totale. Les sauveteurs trouvent des traces de pas dans la neige. Les empreintes montrent que les étudiants ont quitté la tente sans chaussures, parfois presque sans vêtements, en plein milieu de la nuit glaciale. Puis les secouristes trouvent les premiers corps. 2 randonneurs sont retrouvés près d'un petit feu sous un arbre. Ils sont morts de froid. Plus loin, 3 autres corps qui sont retrouvés entre l'arbre et la tente, comme s'ils avaient essayé de revenir au camp. Mais l'histoire devient encore plus étrange quand les autres corps sont découverts. Plusieurs mois plus tard, les sauveteurs retrouvent les 4 derniers randonneurs sous la neige. Et leurs blessures sont choquantes. Un étudiant a le crâne fracturé. Une autre randonneuse a la langue arrachée. 2 membres du groupe ont la cage thoracique écrasée. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'y a presque aucune blessure externe. Les médecins disent même que la force nécessaire pour provoquer ces blessures serait comparable à un accident de voiture. Et comme si cela ne suffisait pas, certains vêtements contiennent des traces de radioactivité. Depuis plus de 60 ans, les chercheurs essaient d'expliquer ce mystère. Certaines personnes pensent qu'une avalanche a provoqué la panique, mais aucune trace d'avalanche n'a été trouvée sur la montagne. D'autres pensent que l'armée soviétique faisait des tests militaires secrets dans la zone. Les randonneurs auraient pu se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Certains scientifiques parlent aussi d'un phénomène naturel appelé infrason, un type de son très puissant capable de provoquer peur intense et hallucination. Mais il existe aussi des théories beaucoup plus sombres. Certaines personnes pensent que les randonneurs ont rencontré quelque chose dans la montagne cette nuit-là. Quelque chose qui les a tellement terrifiés qu'ils ont préféré fuir dans la tempête glaciale plutôt que de rester dans leur tente. Aujourd'hui encore, le mystère du col Dyatlov reste l'un des cas les plus étranges de l'histoire. 9 randonneurs expérimentés. Une tente déchirée de l'intérieur, des blessures impossibles. Et une question qui reste sans réponse. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là dans les montagnes? Et toi, quelle théorie te semble la plus crédible? Abonne-toi pour plus de vidéos.